Coucou les amis, c'est les oracles d'Elena. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo pour vous montrer à peu près mes achats que j'ai effectués durant le mois d'octobre 2025. Voilà, donc c'est vrai que je suis très peu présente en ce moment sur les réseaux parce que le temps passe très vite et j'ai pas vraiment de temps. Du coup, j'ai été très très occupée. Je pense que on est beaucoup d'entre nous, de ce que j'entends en écoutant les copines, on est tous à peu près dans la même dynamique, c'est-à-dire qu'on n'a pas suffisamment d'une journée de 24 heures pour faire tout ce qu'on a à faire. Voilà. Donc je m'en excuse. Donc dans un premier temps, je remercie les nouveaux abonnés ou ceux qui passent par là, même qui veulent pas s'abonner, je leur fais un coucou et je leur remercie de regarder mes vidéos. Après, je les trouve pas enfin, au niveau originalité, c'est vrai que ça reprend pas mal de vidéos que beaucoup font d'entre nous. Il n'y a plus vraiment de présentation de jeux, c'est plus des vlogs de montrer les derniers craquages. J'ai pas eu le temps de répondre à certaines tags qui m'auraient intéressé. J'espère par la suite trouver du temps. Je préfère même pas m'y engager parce que à chaque fois que je dis ça, j'ai l'impression que tout passe très vite. J'ai vendu énormément de jeux. Là, j'en ai encore quelques-uns qui sont sur la sellette. Donc, je ne sais pas si je vais faire une vidéo pour vous montrer les jeux que je pense qui risquent de partir. Je ne sais pas encore. C'est en phase de réflexion. Mais avant tout, j'ai fait pas mal d'achats, je m'aperçois ce mois dernier, parce que d'une part parce que j'ai vendu pas mal de jeux, et aussi parce que, alors il y en a pas mal d'occasions, et aussi parce que je suis tombée sur des jeux qui m'intéressaient à des prix intéressants sur Vinted. Voilà. Donc je ne sais pas par où je vais commencer. J'ai à peu près 8 oracles, ouais, 2, 4... 6, 8 oracles et j'ai 8 tarots. Voilà, voilà. Donc, je vais commencer par un des premiers oracles que j'ai acheté d'occasion, que je voulais depuis un petit moment. C'est celui-ci. Bon, ils sont connus, c'est pas quelque chose qui est récent, c'est le Fairy Tail Le Normand de Lisa Hunt. J'ai acheté son tarot, mais en espagnol. Donc je me disais que avec cet oracle-là, euh, ça allait bien le faire. Donc du coup, j'ai pris celui-ci. C'est 38 cartes, donc en très très bon état. Après, il faut faire attention parce que sur Vinted, il y a de la contrefaçon. Donc du coup, c'est pas évident des fois de s'y retrouver. Moi, je me suis déjà fait avoir. Donc il y a deux cartes en plus, c'est l'homme et la femme en plus. C'est celui-ci, moi je les ai pas gardés. On a un petit livret, bon mais en anglais bien sûr, mais il est pas mal, avec quelques tirages à la fin, en noir et blanc, et c'est un oracle de 2016, voilà, 2016. Et après, donc on est sur une édition de US Game, on a une qualité de carte qui est correcte, avec un dos comme ceci, des tranches qui sont neutres, et voilà, quelques cartes. Je vous les montre vite fait parce que ce sont des jeux qui sont connus. Et du coup, voilà. Voilà. Pour celui-ci. Donc, j'ai pas envie de m'éterniser. Alors, je sais pas si la vidéo, je la ferai en 2 fois. Je vais voir en fonction de l'avancée de ma vidéo. Ensuite, un autre oracle que j'ai acheté donc d'occasion, que je voulais depuis un moment, et je suis très contente de l'avoir trouvé à un prix intéressant. C'est celui-ci. C'est l'oracle de Dessuar. Bon, la boîte, elle a pris cher, mais c'est la raison pour laquelle je l'ai eu à un prix correct par rapport à ce qui se fait pour ce jeu. Donc il est de 1986 aux éditions Grimaud et il est donc format paysage. Donc c'est un des premiers que j'avais craqué lorsque j'ai commencé à regarder des vidéos sur YouTube. Donc on a un petit livret par contre qui est en bon état. Donc français, anglais, allemand. Et en fait le principe, voilà, c'est des cartes. Quand on les met, là c'est le dos, voilà, ça se rejoint, ça fait
ça se suit. Et c'est pareil pour les cartes de devant. Donc on a une référence en cartomancie. Donc là par exemple le 2 de cœur avec un mot-clé la naissance. Très bonne qualité de carte. Voilà, très bonne qualité de carte. Et ça se passe dans le désert. Et il est très parlant. Ouais. Je le trouve assez original. Du coup, j'ai un livre sur la cartomancie classique. J'ai un pour voir à peu près si les significations des personnages ou des cartes, est-ce que ça rejoint la signification. Voilà. Donc c'est vrai que si on met par exemple les deux cartes comme ça se rejoint. Et c'est super bien fait, quoi. Donc c'est assez original. J'ai pas de jeu comme ceci. Il y en a un aussi de Lisa Hunt, le tarot qu'elle a fait, le pastoral tarot que je voudrais. Je le trouve très beau. Mais bon, enfin, c'est pas qu'il est cher. Quand il est d'occasion, il n'est pas intéressant. Et puis pour le moment, c'est que ça ne devait pas se faire. Voilà. Donc celui-ci. Ah ben oui, d'accord. J'avais pas vu que j'avais ça. Excusez-moi. Voilà. Donc il fait un peu apocalyptique quand même, parce que sur certaines cartes, un peu futuriste. Donc il est sorti en 1986, mais sur une ambiance futuriste pour l'époque. Voilà, pour celui-ci. Bon, il a vécu, hein. Mais bon, moi je suis contente de l'avoir, parce que c'est pas un jeu que c'est un jeu que je veux garder en fait. Voilà, malgré bon l'état effectivement, mais bon, je l'ai pas payé, je l'ai payé pas très cher. Alors je pense qu'à l'époque, le prix que je l'ai payé en euros, c'était le même prix en francs. Je sais pas les prix des oracles et des tarots dans les années 80, mais ils ont juste changé la monnaie en fait. Ils ont pris le prix, je pense, en francs qu'ils ont mis en euros, donc c'est pas du tout la même correspondance. Ensuite, troisième oracle. L'oracle des mémoires du Sakura éternel aux éditions Atwood, les oracles de la Terre. Bon, ça, celui-ci, je vous ai fait une présentation. C'est un cadeau. Voilà, donc sur l'élément R, puisque c'est le quatrième oracle de cette collection qui est sorti récemment, je me semble, au mois de septembre. Voilà, donc une boîte en dur avec un guide. Alors, si vous avez la forêt de Gaïa ou les autres, le principe des guides, ce sont les mêmes, en papier glacé, en couleur. Très intéressant. Alors, j'ai pas eu le temps de l'étudier encore. Voilà. Donc, on a ce style d'illustration. Et voilà, il est divisé. Donc, comme je vous disais lors de ma présentation, il y a 11 messagers, les 5 éléments, les 11 entités, les 27 symboles. Et après, on passe, donc, il y a les messages des cartes, préparation au tirage, les méthodes de tirage. On a quelques tirages. Voilà. Il y en a quand même pas mal. Et ensuite, on passe à la signification des cartes sur 2 pages avec en miniature ici la carte. Ici, on a le numéro, le titre, les mots-clés qui sont ici, une interprétation, si on fait un tirage oui, non, l'écho du Sakura. Et on a ça pour les 54 cartes. Et après, à la fin, on a note finale sur les oracles de la Terre et des notes. Moi, j'écris jamais sur mon livre, sur mes livres. Donc, on a un dos comme ceci, des tranches blanches neutres, très très bonne qualité de cartes. Alors, elles sont en effet brillantes. Et voilà quelques illustrations. Et je le trouve magnifique. Il est très très beau. Et ce qui serait marrant, c'est de tirer en fait avec les 4 oracles sur une thématique et voir quelles sont les énergies que ressort de chaque oracle. Je pense faire une vidéo là-dessus. Déjà, je vais le tester en off. Et si j'estime qu'un retour est nécessaire, celle-là, je la trouve magnifique. Ah ouais, elle est très très belle. Mais c'est aussi... Non, c'est pas du tout
l'illustration de la boîte. Mais celle-là, elle est magnifique. Voir à peu près ce qui en ressort. Ça peut être sympa. Parce que je pense pas qu'il y aura une... Il peut y avoir une similitude ou pas, ça dépendra du moment en fait. Voilà. Donc un jeu très équilibré. Voilà. Et on est vraiment sur une thématique sur le Japon. Et c'est vrai que je n'ai pas de jeu sur cette thématique-là. Du coup, je suis très contente de ce cadeau qui restera chez moi. Voilà pour celui-ci. Ensuite, je vais vous montrer un tarot. On va faire un petit mix parce que voilà, là je vous ai monté 3 tarots. Je vais vous en montrer 3 autres. Alors, on va commencer par celui-ci. Le tarot des chats mystiques de Linnea Waterstone, illustré par Mickey Muller. Donc moi j'avais le tarot des chats spirituels. Et il m'a bloqué ce jeu en fait, qui était magnifique. Parce que dès que j'ai lu dans le livre qu'il fallait faire des tirages à telle fréquence, il fallait faire comme ci, comme ça. Moi, ça m'a bloqué en fait parce que ça m'a empêché de faire comme je fais d'habitude. Je l'ai laissé 1 an chez moi et comme celui-ci me tapait dans l'œil, en fait, je préfère l'énergie de ce jeu-là. Donc, j'ai trouvé une super occasion sur Vinted. Donc, j'ai revendu le tarot des chats spirituels et je l'ai remplacé par celui-ci. Donc c'est aux éditions Le Courrier du Livre. Voilà. Donc là où j'étais un peu déçue, c'est que quand j'ai reçu le livre, il était décollé ici. Donc la vendeuse ne l'avait pas spécifié, mais je me suis quand même permis de le signaler dans les commentaires lorsqu'on évalue le vendeur. Parce que je pensais être passée à côté, des fois ça peut m'arriver, mais non, j'ai relu l'annonce avant d'écrire mon évaluation. Mais bon, avec de la colle, c'est revenu comme avant. Bon, c'est un livre qui est assez fragile, hein. Enfin, je dis ça, mais bon, bof, c'est pas grave. Et donc, on a un livret en couleur de chaque carte. Ensuite, les arcanes ont été renommés, c'est-à-dire que les bâtons, c'est le clan de feu, les coupes, le clan de mer, les épées, le clan de ciel, et les pentacles, le clan de terre. Et c'est pas un jeu récent, c'est un jeu qui est sorti en 2014. Et il a été traduit 2017 et moi j'ai la version de 2021. Voilà. Courrier du livre pour la traduction française Europe seulement. Et auparavant, il avait été édité dans la maison d'édition Les Willines. Voilà. Donc voilà. Très beau, voilà, très beau livret. Donc on a vraiment la correspondance ici, donc sur le classique, et ici ça a été donc renommé pour les majeurs, pour les mineurs ici. Après, on a les arcanes, l'arcane majeur, les mystères du chat. Et là, on part sur des explications. On a les cartes en fait. Voilà. Voilà, voilà. Et je vais vous montrer vite fait les cartes. Dans le pochon que déteste Valérie Mariotte. Moi, ça ne me dérange pas. Mince, j'ai ma petite bougie là. Donc, on a un dos comme ceci. Après, les cartes sont en très très bon état. Enfin, on voit qu'elles ont été un peu utilisées. Donc, des tranches argentées. Mais bon, avec un effet brillant. C'est pas glossy. Et donc, voilà, quelques cartes. Comme j'ai 2 chats, en fait, je voulais un tarot sur les chats. J'ai un tarot sur les chiens, parce que j'ai un chien aussi, et un tarot sur les chats. Après, tout ce qui est tarot sur le domaine animalier et oracle, je m'en suis séparée, parce que je ne suis pas très portée sur... J'aime bien les animaux, les jeux sur les animaux, mais ils ne me parlent pas tous, en fait. Mais celui-ci, il rejoint quand même pas mal le rider, donc ça va. Et puis, je sais pas, je le trouve plus doux, celui-ci, que le tarot des chats spirituels. Ça, c'est mon avis personnel, ça n'engage que moi, en fait. Donc voilà, pour le tarot des chats mystiques, qui a rejoint ma collection ce mois dernier, en fait. Voilà. Et j'adore. Je le trouve magnifique. Doux et voilà, agréable. Voilà pour celui-ci. Ensuite, je range au fur et à mesure pour éviter que ce soit le bazar.
Ensuite, j'ai acheté d'occasion aussi le celui-là. Alors là, j'ai fait une super affaire. Je l'ai acheté sur le Bon Coin. Et la vendeuse, en fait, là, j'ai pas pris le pince-bête avec moi. Donc, j'avais pas. Il y avait une opération à un moment donné. Les frais de port étaient offerts. Je le cherchais, donc je l'avais trouvé sur Vinted, mais bon, pas possibilité de négocier le prix. Après, il n'est pas très très cher en neuf. The Fantowise Tarot de Erin Morgenstern. Et c'est aussi l'auteur de Night Circus. Donc voilà, un tarot en noir et blanc qui va aller très bien pour la période sombre dont nous arrivons. Alors j'ai pas un tarot noir et blanc, j'en ai très très peu. Et en fait, c'était pour le coupler en fait avec l'oracle de mon intuition. Et j'en ai un autre oracle. Alors attendez, je vais le chercher, je vous mets sur pause. Me revoilà. Et celui-ci. Je trouve qu'ils vont super bien ensemble en fait. Et du coup, donc comme je vous disais, je le mets là pour le moment. Celui-ci en fait, il est arrivé donc je le trouve en très très bon état, rapidement, très bien emballé. Et la dame qui, elle a fait la traduction intégrale du livre. Ce que j'ai trouvé super sympa. Voilà. Donc le livre est très gentil, en plus avec un petit mot. Voilà. Donc c'est un jeu. On a un papier glacé, donc on a une introduction. Bon, elle n'a pas traduit l'introduction, mais ça, ce n'est pas grave. Voilà, il y a des exemples de tirage. Et après, on passe aux arcanes majeurs. Et en fait, elle a traduit les 78 arcanes de tarot divisé par les séries. Donc il y a les majeurs. Et après, elle a pris des couleurs différentes sur ses fiches pour traduire chaque suite. Voilà. Donc j'ai trouvé ça très très gentil. C'était même pas marqué dans l'annonce. J'étais très 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 contente. Donc ce jeu-là, je l'ai acheté sur le Bon Coin. Et c'est un jeu qui est sorti en 2022. Voilà. Donc on a des cartes linen. Et qu'est-ce que j'ai fait? Je les ai mis dans tous les sens parce que je ne sais pas. Donc voilà, donc les tranches neutres. Très très bonne qualité de cartes. Moi j'aime bien. Le linen, il n'est pas du tout... je ne sais pas si vous voyez. On ne le voit pas plus que ça. On a un dos comme ceci, je le trouve super super beau. Et donc voilà. Et c'est Audrey Pâquerette qui m'a fait découvrir ce jeu. Donc si tu passes par là, je te fais un petit coucou. Et voilà, j'adore. Et celui qui me titille, c'est The Moonlight Tarot des éditions Arcana Sacra. Mais c'est pas totalement pareil. Mais voilà. Et en fait, je trouve que ce jeu-là se marie bien, va bien ensemble avec avec celui-ci. Voilà. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Alors, j'ai pas trop de place, j'essaye. Hop. Alors, attendez. Je suis pas très douée, hein. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Excusez-moi. C'est un peu le bazar. Alors, en fait, voilà, je trouve que, voilà, c'est... Bon, après, c'est vrai que dans l'oracle il y a des cartes blanches positives, mais je trouve quand même qu'il y a, je sais pas, ils peuvent bien ça choque pas. Voilà. Voilà, enfin, je sais pas, moi c'est mon avis, après ça n'appartient qu'à moi. Et les lames du destin, alors je vais prendre quelques-unes. On n'est pas vraiment sur la même énergie, mais
C'est pas choquant non plus en fait, je trouve. Parce que celui-ci, j'ai voulu le faire partir, mais à chaque fois que je l'ai interrogé avant son départ, il fallait pas. Donc je l'ai laissé et je crois que là, je vais pouvoir plus facilement travailler pour le coupler avec un tarot parce que j'aime bien faire des combos en fait quand je fais mes tirages. Voilà. Bon, après, voilà pour la raison pour laquelle j'avais envie. Puis ce jeu-là, j'ai craqué dessus en fait. Franchement, j'ai craqué dessus. Voilà pour celui-ci. J'essaie de tout ranger. Hop. Je vous avais mis sur pause le temps que je range tranquillement les cartes. Voilà, excusez-moi. Du coup, on va continuer avec un autre tarot. Alors, j'ai craqué sur celui-ci que j'ai eu, pareil, un tout petit prix. Le Real Talk Tarot. Mystical, réponse mystique. Alors, c'est vraiment un oracle par rapport à sa dynamique. C'est vraiment on est sur du domaine du quotidien. Et il répond très bien sur les questions sentimentales, enfin, tout ce qui est dans le domaine du relationnel, en fait. Donc du coup, quand je l'ai interrogé, c'est un peu ce qui est ressorti et je l'ai testé sur des questions de type relationnel. Il répond très très bien. Et j'ai vraiment, encore une fois, moi qui fouille dans tous les sens, je m'aperçois que ce tarot va sortir en français aux éditions Le Lotus et l'éléphant en début d'année prochaine. Mais bon, je pense que je ne vais pas m'en séparer parce que je l'ai vraiment eu à un prix très intéressant. Et vous allez comprendre pourquoi. Bon, il s'ouvre comme ceci. Alors d'abord, il a été en auto-édition. Ensuite, il est passé en mass market. Et l'auto-édition, en fait, il y avait un contour blanc avec un petit rond style iPhone. Voilà. Et en fait, pourquoi je ne vais pas acheter, je pense, la version française? Parce que le guidebook, il est succinct. Il est rapidement, on peut le traduire rapidement. Par conséquent, puis c'est un tarot. Et je pense que là, pour le coup, alors il y en a certains que je me suis séparée parce que les livres, ils étaient intéressants et à traduire, ça prenait du temps, donc voilà. Et celui-là, pareil, je m'en suis aperçue juste après mon achat. Mais bon, ce n'est pas grave. Du coup, et celui-ci vient d'Irlande. Donc, j'ai payé le jeu entre les frais de port et le jeu. Les frais de port m'ont coûté aussi cher que le jeu, mais c'est pas grave. Du coup, on a un dos comme ceci, très peps, très girly, et voilà. Et on est vraiment sur du quotidien et une très bonne qualité de cartes, avec une maison d'édition qui est Epic INK, je connais pas. Et voilà, le jeu. Et je préfère la version mass market parce qu'il n'y a pas de bordure en fait. Il est borderless. Et on est vraiment sur voilà, du relationnel, c'est un peu ado, c'est vraiment la communication, c'est voilà, je le trouve, j'aime bien. Voilà, je suis contente qu'il ait rejoint donc ma collection, si on peut dire. Il est venu me rejoindre. Ça fait un moment qu'il me tapait dans l'œil. Neuf, j'aurais pu l'acheter parce qu'il n'est pas excessif. Il est aux alentours de 17-20 euros sur Amazon. Mais en définitive, à chaque fois, il y a d'autres priorités. Et celui-là, je suis tombée dessus. Il était vraiment pas cher. Et donc, du coup, je l'ai acheté d'occasion et il est en très très bon état. Voilà. Pour celui-ci, qui a rejoint. Bon, ça s'est enlevé, mais c'est pas grave. C'est qu'un détail. Vu le prix. Voilà pour ce troisième tarot. Allez, un petit dernier, après je vais rattaquer. Je vais vous montrer quelques oracles. Du coup, pareil, j'ai celui-ci, le Pulp Girl Tarot Deck, qui a rejoint ma collection là. Je tourne la vidéo, on est le lundi 20 octobre. Et le jeu est arrivé samedi 18 octobre. Voilà.
Donc, pareil, même principe. Et ça, non, c'est pas la même maison d'édition que le Real Talk. C'est Rock Point. Donc, pareil, j'ai fait une super affaire sur Vinted. Donc, le jeu est en très bon état. Il est vraiment. Alors, au niveau, quand je l'ai interviewé, on peut faire du général avec ce tarot parce que, et aussi je pense que dans le domaine pro, c'est ce qui ressort pas mal parce que les bâtons et les épées sont ressortis en majorité en fait. Voilà. Euh, voilà. Donc on a un petit livret comme ceci. Voilà. Et celui-là, je trouve, donc c'est un rider féminin en fait. Donc je le trouve super beau. Alors voilà, l'intérieur de la boîte est comme ceci. On a bon, un contour noir et en fait c'est pas gênant en fait, je trouve que ça fait bien ressortir les couleurs de la carte. Je pense que les tranches sont neutres à la base, elles ont été refaites par l'ancienne propriétaire. Bon, ou pas, je sais pas du tout si en neuf les tranches sont neutres ou pas. On a une bonne qualité de carte, le dos, donc on peut lire à l'endroit à l'envers, pour ceux qui veulent bien sûr. Et les cartes sont de très bonne qualité. Et donc voilà, quelques illustrations. Et là, on est vraiment sur du rider un peu revisité, mais bon, c'est un tarot où il y a. Donc là, le roi, c'est une femme avec un petit chapeau de sorcière. Et voilà, j'adore les couleurs. Ouais, j'adore les couleurs. Je trouve. J'aime bien. J'adore même, je dirais. Et celui-là, il m'avait tapé dans l'œil aussi. Et pareil, à un moment donné, on le trouvait plus sur Amazon. Et là, pareil, je suis tombée sur une très bonne occasion. Alors, faire attention parce que des fois, il y a la même chose, mais en version allemande. Ok. Bon, mais là, elles ne sont pas enchaînées. Voilà. Oh, il y a le flash. J'essaye de faire comme ça pour pas vous éblouir. Donc, voilà, je le trouve. Bon, c'est vraiment un rider revisité, hein. On est vraiment sur. Mais j'aime bien. Bon, celui-là, j'ai pas eu le temps encore. J'ai juste fait son interview et voilà. Mais je pense il a quand même du caractère, hein. Voilà pour celui-ci qui a rejoint donc ma maison récemment. Ensuite, un que j'envisageais pas du tout d'acheter, c'était pas du tout prévu. Et en fait, quand je l'ai vu, parce que sur Acultura, on peut regarder les exemples de cartes. Enfin, voilà. Et là, quand je l'ai eu en main, j'ai dit là par contre, je le prends, je réfléchis même pas. Ça, c'est un désavantage. C'est celui-ci. C'est un Pocket Oracle. Mon guide et moi, qui est illustré par Émilie de Dieu, qui a la chaîne, enfin, qui a bon, qui est sur Facebook, sur Insta, que je suis, et elle a une page internet soins et guérison. Bon, j'ai déjà des jeux de cette autrice. Et elle a collaboré avec Florence Hubert donc, sur la collection Oracle de poche des éditions Exergue. C'est mon guide et moi. Il est tout doux ce jeu. Voilà, on a un petit guide comme ceci, avec des messages. Voilà, donc les cartes. On a des messages des nombres guides et de leurs couleurs. Il est divisé en catégories, mais on a les mêmes doués par contre. Ensuite, messages des guides animaux. Ensuite, messages des pierres aux vertus positives. Ensuite, on a message direct pour toi, tes amis magiques sont là aussi. Donc, c'est des oracles de 50 cartes. Et message conseil, écoute et laisse-toi faire. Voilà. Et on arrive à la fin. Ensuite, on a à propos de l'auteur, de l'illustratrice. Donc ici, elle a une page Facebook et un site internet. Émilie de Dieu, donc page internet, Insta et YouTube. Elle a une chaîne YouTube. Et après, bon, là, on reprend toute la collection des Pocket Oracle. Alors moi, je les ai pas tous, parce que j'en fais pas la collection en fait. Voilà le petit livret. Et les cartes, quand je les ai vues, j'ai dit, mais ouais,
Voilà. C'est des illustrations toutes douces, avec des tranches comme ceci, un dos comme ceci. Et comme j'ai celui-ci d'Émilie de Dieu, je trouve que le combo des deux, c'est majestueux. Voilà. Avec le tarot de Marseille. Alors, en plus, les dos, comme vous pouvez le voir, voilà, comme ceci. Bon, ici, on a une autre qualité de carte par rapport à l'auto-édition du tarot de Marseille, revisité, illustré par Émilie de Dieu. Mais franchement, on est vraiment dans... je trouve, enfin, qu'on est vraiment sur une énergie similaire, en fait. Voilà, douce. Ça peut... voilà, les illustrations, en fait, c'est comme si c'était la continuité, en fait. Et donc, du coup, je trouve que franchement, voilà, on est vraiment sur une énergie identique, à part que là, voilà. Et voilà, j'ai craqué en fait. Et j'ai essayé de tirer avec, effectivement, ils répondent bien. Alors peut-être pas toutes les cartes, mais je trouve qu'il y a la même douceur entre son tarot et cet oracle. Ils répondent bien ensemble en fait. Voilà. Je montre quelques cartes supplémentaires. Je le trouve magnifique. Voilà. Et ils ont une qualité de cartes, ces pockets. En plus, on peut les amener partout. Je trouve ça génial. Alors, il y en a un que je me suis séparée, puisqu'en fait, je l'avais acheté. J'ai fait beaucoup d'achats quand j'étais pas bien. J'essaye de faire des achats plus réfléchis, mais bon, ça augmente encore et ça augmente. Enfin bon, après, il ne faut pas culpabiliser non plus. Ça ne sert à rien. Il y a beaucoup de nouveautés qui sortent, effectivement, mais je suis plus dans la restriction. Enfin, je ne me restreins pas, mais je veux dire, je réfléchis avant d'acheter des jeux, voir si je m'en servirai ou pas. Et après, essayer de les faire tourner. Mais bon, pour ça, il faut avoir une pratique régulière. Et c'est ce qu'il faut que je trouve un moyen de pouvoir me servir des cartes malgré ma situation personnelle tous les jours. J'ai presque trouvé. Ce serait le soir à partir de 9h30 où je sais que je ne serai pas dérangée pour tirer les cartes parce que j'ai pas de pièce à moi en fait, là où j'habite. Et je vis avec mon fils qui est rentré du Canada cet été. Donc il est en transit chez moi, mais bon, pour l'instant, il y a rien qui est déterminé pour qu'il parte. Donc je n'ai que deux chambres, et ce qui fait que, en fait, bon, lui il commence très tôt le matin, du coup le soir j'ai remarqué que vers 9h, il vient plus. Mais des fois à 9h je suis crevée. Et ce serait peut-être le moment idéal pour travailler un peu avec mes cartes de manière un peu plus assidue, parce que par contre, voilà, je culpabilise, et il faudrait pas, hein, parce que j'adore mes jeux et ils méritent de pas rester dans leur boîte, quoi. Voilà, donc ça, je suis en train de le peaufiner un peu, me dire que bon, il va falloir que je m'y mette vraiment et puis que j'arrête de faire l'autruche. Et en même temps, c'est vrai que la chaîne Tarospection propose, et c'est un prix très intéressant, donc de, de s'inscrire parce que bon, j'ai loupé l'offre qu'elle a proposée en septembre. Il y a de bons retours de personnes qui la suivent. Voilà, et je suis en pleine réflexion, mais bon, payer c'est une chose, mais est-ce que j'aurai le temps nécessaire pour faire les exercices qu'elle propose? Elle propose de l'accompagnement, puis elle est géniale, elle fait des super vidéos. Et je trouve ça intéressant en même temps de pouvoir partager et de pouvoir échanger aussi, parce que c'est vrai que moi je suis dans un environnement où il y a très peu j'ai des personnes qui sont ouvertes à la spiritualité, mais qui ne pratiquent pas les cartes comme moi en fait. Elles ont d'autres spécialités. Du coup, c'est vrai que voilà, je sais pas, je me tâte. Voilà, voilà. Bon, ça c'est la parenthèse. Je vous raconte un peu ma vie. Mais bon, on continue parce que là je suis déjà à 35 minutes. Donc je pense que je vais arrêter là.
je vais arrêter la vidéo et je vais refaire une autre vidéo pour la suite de mes jeux. Comme ça, ben, ça va permettre de... Moi, je pense que 35 minutes, c'est déjà pas mal. C'est vrai que les vidéos qui sont au-delà... Ben, enfin, moi, personnellement, je les regarde en plusieurs fois. Quoique je me dis, bon, mais vous pouvez faire pareil éventuellement et reprendre la vidéo plus tard et je continue dans la lancée. Bon, allez, je continue dans la lancée. Allez, on continue. Finalement, laissons, continuons. Ensuite, là, je vous ai montré quelques tarots. Je repars sur les oracles. Il y en a, ah ben oui, j'ai fait un oracle récemment. Il y en a un que j'ai trouvé à un prix très très intéressant et voilà, c'est le tarot de la bonne aventure. Voilà, qui contient un jeu de 36 cartes. Je l'ai payé une misère. Là, pour le coup, sur ce jeu-là, c'est les frais de port qui m'ont coûté plus cher que le jeu en lui-même. Mais c'est pas grave. Et donc, c'est un livre oracle. Oups. Qui est sorti dans les années 2000, en 2004, aux éditions France Loisirs. Et je sais pas, j'ai dit tiens, Tarot de la Bonne Aventure, ça, c'est un oracle lumineux, c'est autre chose qu'un Lenormand. Bon, il y a le même nombre de cartes. Et du coup, j'avais regardé une review avant et j'ai trouvé que le livre était très intéressant. Voilà, bon, même s'il est accroché avec le coffret. Il y a aussi dans la même collection le tarot de Titania qui n'est pas un tarot, qui est le Normand, enfin voilà. Et donc moi j'en avais acheté en 2000 avec France Loisirs parce que j'étais abonnée, je le suis encore, mais maintenant l'avantage c'est qu'on n'est plus obligé d'acheter des livres tous les mois comme il faisait au démarrage. J'avais acheté l'Oracle Fontaine de Émilie Porte que ben, je n'ai plus. Voilà, parce que j'ai eu du mal avec ce jeu-là. Puis après, bon, il n'y avait pas assez de cartes en fait. La carte était grande. Donc il a fait partie. C'est un de mes premiers jeux, mais je m'en suis séparée. Donc voilà. Donc celui-ci qui a rejoint ma collection. Donc on a une petite tote box comme ceci. Alors les cartes, la qualité, bon, c'est un peu de papier quand sont. Enfin, elles sont protégées, elles sont, voilà, elles sont pas cartonnées. Mais bon, elles sont fines en fait. Mais bon, c'est pas dérangeant. Donc je le trouve lumineux et il est pertinent. Voilà, c'est pas une sibylle, mais ouais, je l'aime bien. Du coup, ben, il a rejoint ma cartothèque. Là, pareil. Au moment où je tourne la vidéo, il y a 2 jours. Voilà, pour celui-ci. Donc on a des tranches neutres, j'ai oublié de vous le dire, avec un dos comme ceci. Bon, ça fait un peu enfantin, mais bon, voilà. Je me suis dit, je sais pas pourquoi, j'avais envie qu'ils rejoignent ma collection et je suis contente. Et mince, bon, ça c'est les top box. C'est dommage, alors elle n'est pas de super qualité, mais bon, on va faire avec. Je pense qu'il va finir dans un pochon. Voilà, pour celui-ci, donc je m'attarde pas, parce que bon, voilà. On a un dos comme ceci. Voilà pour celui-là. Ensuite, un autre oracle. Celui-ci. Ah, je l'ai attendu impatiemment parce que j'ai le tarot de This My Heart, Oracle le Normand, de Isabella Rothman, mise en couleur par Addison Duke. Donc j'ai trouvé super original la boîte. Donc on est aux éditions Good Mood Dealer by Exergue. Je l'ai vu passer. Certaines l'ont acheté. Donc on ouvre la boîte comme ceci. Et en fait, bon, oracle, je me suis dit, c'est un oracle étendu. C'est un Lenormand étendu. Et en fait, non. Enfin, oui. L'extension, c'est les cartes personnages. Donc on a un super livret par contre. Bon, il faut avoir des loupes, entre parenthèses, pour le lire. Donc tout en couleur. Mais il est hyper, enfin je veux dire, il est complet quoi. Je veux dire, on a une page comme ceci par carte. Donc certaines cartes ont été renommées. Par contre, alors celle-là, comment vous dire, bof, mais bon. Et en fait, c'est au niveau des personnages qui, voilà, on a beaucoup de cartes de personnages. Du coup, voilà. C'est ça l'extension. Après, c'est 36 cartes le Normand, donc c'est pas inintéressant parce qu'on peut avoir plusieurs significateurs en fait. Voilà. On a un dos comme ceci, il est magnifique. Alors là, on est sur un effet un peu peau de pêche mat.
des tranches blanches, une bonne qualité de carte. Donc là, c'est plus grand qu'un Lenormand. Et on a la même police d'écriture que pour le tarot, avec les éditions Arcana Sacra. Et du coup, il est voilà, l'albatros pour la croix. Voilà, par exemple, le trèfle. Donc ici, on a la référence en cartomancie sur le côté. On a le numéro de la carte et le titre. Voilà. Donc, je l'ai vu passer, mais pas plus que ça, en fait. Voilà pour celui-ci. Alors, le cavalier, je le trouve original. Et là, c'est vraiment un jeu qu'on peut utiliser maintenant, en cette période. Et là, les personnes, voilà, on a l'adolescent, on a le grand-père, on a l'homme qui est plus dans l'intellect. Lui, il fait un peu plus âgé. On a une femme, on a une jeune fille, voilà. Donc, c'est pas inintéressant. Voilà, moi, j'ai pas choisi. Moi, j'ai tiré au sort, en fait, pour choisir les personnages que j'allais choisir, que j'allais mettre dans le jeu. Par contre, il n'y a pas autant d'hommes que de femmes. Voilà. Mais bon, ça, c'est un détail. Donc, voilà pour celui-ci, qui a rejoint aussi ma collection. Ensuite, il en reste combien? 4, 5, 6. Ah oui, quand même, je suis la moitié. Allez, on continue. Allez, je vais vous montrer un tarot. Je suis trop contente. J'ai fait une affaire. Enfin, le Dark Manson est arrivé chez moi. Alors, j'ai la version brillante, mais c'est pas dérangeant en fait, pas du tout. Donc, celui-là, je le veux depuis un bon moment à Taroteka Studio. Et sincèrement, je suis ravie parce que je le voulais. J'aurais préféré la version mat, mais la version brillante, elle n'est pas dérangeante parce qu'elle n'est pas flashy, quoi. Donc, on a une carte comme ceci. Bon, il n'y a pas de livret. Des tranches dorées. Et là, j'ai fait une affaire parce que par rapport au prix du neuf. Donc, j'ai sauté sur l'occasion. J'ai dit là, je passe pas à côté parce qu'une fois, il y avait une super affaire sur Vinted et ça m'est passé sous le nez. Et voilà. Et donc, je suis très contente. J'ai pu négocier un peu le prix. La vendeuse, elle était super agréable. Bon, celui-ci, pareil, il est archi connu. Parce que là, on est sur la 4e édition en brillante. Mais je suis très contente parce que pour la période qui arrive, alors là, j'aimerais bien avoir le Tchéki, le Crépi, le Béline Crépi en auto-édition. Je trouve qu'ils iraient bien ensemble. Bon, il est un peu plus sombre, le Crépi. Mais bon, après, j'ai regardé des reviews sur ce jeu-là. Bon, il y a eu des petits, pas des coquilles, mais bon, il était pas. C'est, je sais plus comment il s'appelle, hein. On le voit sur Etsy. Mais bon, ouais. Là maintenant, pour cette période-là, il est super. Et j'adore. J'adore ce jeu. Il fait une période sombre, victorienne, enfin voilà. Et je le trouve, il a un côté, je sais pas comment vous dire, un peu château, vous savez, un peu de luxe en fait. Ça fait famille Adams, ça. Voilà. Avec ses bordures comme ceci, enfin j'adore, je le trouve. Les bordures ne sont pas dérangeantes, ça va bien avec l'illustration en fait. Voilà pour celui-ci. Bon, il n'y a pas de livret, mais ça vous le savez, il est connu, pareil. Voilà, celui-ci qui est arrivé chez moi. Ensuite, allez, un neuf, celui-ci neuf, un rider. Je suis pas du tout déçue de ce jeu. Il y a la même chose avec le Tot d'Aleister Crowley, mais je ne l'ai pas pris aux éditions d'Evry. Il est sorti en septembre 2025. 24,90. Et en fait, je suis très contente de cet achat parce que le livre, en fait, il est génial. Ah non, en fait, ça s'ouvre comme ça. Oups. Donc, on a un livret explicatif qui est quand même, je trouve pas mal. C'est un rider. Mais en fait, par exemple, pour l'arcane majeur, on a bon, le 2, on a
une phrase ici. On a tous les mots-clés et une explication. Et je trouve que c'est pas mal. Et je le trouve super, ce livre. Bon, il a été traduit de l'anglais. Donc on a une introduction, l'histoire du tarot, lire les cartes. Et je trouve beau le livre. Choisir son tarot, les majeurs et les mineurs, les suites. Voilà, on a un tableau ici avec... ici, on a les suites. Ensuite, on a l'élément, la saison, la temporalité et qualité. Quart de cours. Le temps dans le tarot, enfin, voilà, il est quand même pas mal. Avant d'arriver, on a des tirages. Et pour démarrer, je trouve super. Voilà, en complément des livres que j'ai déjà. Et on a quand même pas mal de tirages. Et après, on passe aux arcanes. Ici. Et les mineurs. Hop, hop, hop. Ici. Alors, bon, on part sur les bâtons. Et après, bon, on a par page. C'est un peu plus succinct. Mais ça reste correct. Ça pour les 4. Et après, on a un index à la fin. Voilà. Donc, les cartes. Oups. Donc, je vais passer vite parce que c'est un rider. Donc, les tranches. Un dos comme ceci. Qualité. Bonne qualité. Et voilà. C'est un rider, tout ce qu'il y a de plus. Donc, celui-là, c'est bien pour travailler, pour apprendre. En fait, ce sera mon tarot d'apprentissage. J'ai pris celui d'Emmanuel Ig en pocket pour le mettre dans le sac à main, en fait. Et après, j'ai des revisites. Bon, mais voilà. Je suis un peu comme Spirituelle Cartomancie. Laetitia, si tu passes par là, je te fais un gros, gros, gros bisou. J'adore tes contenus, entre parenthèses. Là, je fais une petite aparté. Et je suis un peu comme elle, en fait. J'arrive, j'ai envie de revenir aux classiques, en fait. Alors, c'est bien les revisites, mais les classiques, c'est bien aussi. Voilà, surtout quand on apprend. Voilà pour celui-ci. Donc c'est aux éditions d'Evry. Moi, je n'ai pas pris pour l'instant Aleister Crowley. Si je le trouve d'occasion, peut-être. À un prix intéressant. Voilà pour celui-ci. Ensuite, il ne reste plus que 4. On va passer vite aussi. Le tarot des abeilles, que j'ai eu en version anglaise, que j'ai revendu, puisque la version française sortait, qui s'est fait attendre. Voilà. On a un pochon. Un pochon, je sais pas. Je ne saurais pas dire. Ocre, non, je sais pas. Donc ça ressemble aux éditions anglaises, à part que c'est pas en linen. Un dos comme ceci. Des tranches qui sont neutres. Avec un super livre. Donc c'est de Christopher Hughes. Celui qui a fait le tarot celtique. Le Yuletide qui n'a toujours pas été traduit. Va-t-il être un jour? Je ne sais pas. Puisque le Yuletide tarot est sorti avant le tarot des abeilles. Et illustré par Nadia Turner. Donc on a un super bouquin et le livre est à l'identique, alors un peu moins grand que la version anglaise, mais c'est exactement la même chose. Donc il a été fait à l'identique mais en version française. Voilà. Donc par exemple, bon, il y a certaines cartes qui ont été renommées, mais c'est expliqué. Voilà. Donc ensuite on part là-dessus. Et j'adore les illustrations. Je le trouve magnifique. Il est... j'adore. Voilà pour celui-ci. Alors je vais assez vite parce que bon, c'est des jeux qu'on a vu passer, repasser. Donc... voilà, voilà. Ça donne envie. Voilà, le tarot des abeilles qui a rejoint aussi ma collection récemment.
Allez, il n'y en a plus que 3. Alors, après, là, j'ai le dernier tarot, c'est celui-ci. Pareil, je suis tombée par hasard quand j'y suis allée faire mes courses. J'avais la version anglaise qui était de double, pas le double du prix, mais 13 euros ou 14 euros de plus que la version française. Je ne savais pas qu'il avait été traduit, alors j'en ai un autre que j'ai acheté en mai dernier, le tarot des sorcières rebelles, qui ressemble un peu à ce tarot-là. Donc on est aux éditions Vivida, et franchement, on a un prix 19,90 franchement, et c'est le jeu à l'identique de la version anglaise qui est sortie avec US Game l'année dernière. Donc là, je vous ai montré le système d'ouverture. On a une tote box de très très bonne qualité avec un petit livret tout en couleur. Alors, j'ai revendu la version anglaise et j'ai regardé, le livre est traduit à l'identique. Donc du coup, je suis super contente. Ça m'évite en fait de perdre de l'argent, mais c'est pas grave. Ça m'évite de le traduire et ça me permet de pouvoir l'utiliser sans problème. Donc c'est vraiment un jeu qu'on utilise. C'est sur le quotidien. On peut faire. J'ai vu comment elle s'appelle, Dominique des Harmoniques de l'amour, qui a la version anglaise, qui l'utilisait là parce qu'elle a fait un nouveau concept dans sa chaîne que j'adore, des guidances. On pose sa question et elle fait sa guidance, elle tourne une vidéo. Elle l'a utilisé pour une des personnes dans le domaine sentimental. Donc c'est vrai qu'on peut l'utiliser dans le domaine sentimental, le domaine de tous les jours. C'est ancré dans le quotidien avec un côté féerique, je trouve. Donc on a des cartes qui sont brillantes, donc neutres, un peu plus grandes qu'un tarot classique. Donc borderless. Et voilà. Donc celui-ci, pareil, je ne savais même pas qu'il sortait en français. Je suis tombée. Et en plus, il était caché par un autre oracle. C'est comme ça que j'ai vu qu'il n'était même pas en évidence dans le rayon où j'ai acheté le jeu. Hein. Là, j'ai réfléchi, j'ai dit, oh là, tu rejoins ma collection. Donc, ils n'ont pas fait trop la pub. Mais après, c'est vrai que les éditions Vivida, ils ont de super coffrets à des prix très intéressants. Et ouais, donc voilà, celui-ci, où pareil, je suis trop, trop, trop contente qu'il ait rejoint ma collection. Voilà. Il est quand même assez clair, on peut l'utiliser toute l'année, hein, en fait. Puis après, voilà, on est vraiment sur du quotidien. Du quotidien, ouais. C'est assez moderne. Voilà, pour celui-ci, il en reste 2. Je suis déjà à 53 minutes. Voilà. Ensuite, le dernier, c'est celui-ci. Je ne voulais pas l'acheter, mais je ne suis pas du tout déçue qu'il ait rejoint ma collection. Il est arrivé, pareil, il y a 2 jours. J'ai fait un test. Il répond super bien. J'étais réfractaire, pourquoi? Parce qu'il y a, je vais vous expliquer ça au fur et à mesure. Donc c'est le grand oracle des révélations de Stéphanie Abellan. J'avais vu donc Sabine Cristal, si tu passes par là, je te fais un petit coucou, qu'il a présenté dans ses achats de deck Mass Market. J'ai écrit un commentaire parce que sur le coup, déjà, c'est vrai qu'à travers la caméra, on voit pas bien les cartes parce qu'il y a beaucoup de brillant en fait, déjà, et beaucoup de dorure. Donc c'est Stéphanie Abellan qui a fait donc l'oracle des météores, l'oracle des contrats d'âme, voilà. Et du coup, elle a voulu réunir dans un seul oracle à peu près un oracle complet. Donc elle a fait du super beau boulot. Là où j'étais réfractaire, c'est parce qu'en fait, le dos des cartes, donc on a un petit message ici. Alors on le voit ou pas, les révélations se dévoilent à ceux qui savent écouter. Donc on a un livret. Voilà. Et parce qu'en fait, il y a le grand oracle des révélations qui est écrit sur le dos de deck. Et après, j'ai trouvé certaines illustrations par rapport aux mots-clés. Il y avait pas mal de redondance, je trouve.
Donc du coup, j'ai décidé de revendre tous les oracles de Stéphanie Abélan que j'avais dans ma collection, dont l'oracle des Météores, dont l'oracle des contrats d'âme, l'oracle de la bonne aventure parce que ça ne passait pas du tout. Cette histoire de corner, j'ai adoré le principe du jeu, les illustrations, mais j'arrivais pas à tirer avec. En fait, j'étais bloquée avec cette histoire de corner. Et puis alors, les messages du bouquin, waouh, c'était cash. Mais bon. Et je dis non, je ne l'achèterai pas. Et bon, après, il était là, et là, j'ai pas réfléchi, et je l'ai pris. Et bien, je ne regrette pas du tout. Voilà. Donc, on a un livret. C'est style années 50. Et donc, on a. Et en même temps, comme le principe d'Emmanuel Iger, en fait, les cartes tirage. Mais en fait, c'est génial, ces cartes tirage, qu'on peut amener partout. Donc, voilà, on a 30 tirages. C'est recto verso. Et c'est expliqué ici, en fait, au début, par chaque tirage. En fait, le livre est super bien fait, en fait. Voilà. Et il y a des tirages professionnels, des tirages spirituels, des tirages généraux, le tirage amoureux, le tirage relationnel. Et en fait, c'est vrai que c'est pas que c'est succinct, mais en fait, on peut l'amener partout. Voilà. Et puis, ça évite d'ouvrir le livre. Donc déjà, ça, c'est génial. On a des tranches là, par contre, qui sont neutres, et c'est super aussi. Et on a des cartes qui sont divisées en catégories. Bon, le principe de la boîte, bof. Mais bon. Du coup, là, on est sur du... voilà. Ok. Voilà. Il y a 3... Donc, on a 80 cartes. Et franchement, par rapport au prix, donc 28 € aux éditions Courrier du Livre. Et c'est vrai qu'on ne voyait pas vraiment les illustrations à travers la caméra. Donc, et puis, bon, certains mots-clés, en fait, voilà. Des fois, je me disais, bof. Et j'ai testé et franchement, je suis super contente parce qu'il répond du feu de Dieu, en fait. Donc, on est comme ceci. Donc, carte divinatoire ici. Donc là, il y a les cartes relations pour compléter les tirages et les cartes datation. Et les fameuses 30 cartes où il y a tous les styles de tirage. Donc, j'adore les illustrations. Ouais. Et en fait, voilà, on voyait pas bien. Et c'est vrai que c'est fait brillant. Donc, on a des tranches blanches, excusez-moi. Je fais un peu, là, c'est un peu fouillis. Et ce jeu-là, en fait, quand je l'ai pris en main, ouais, j'ai craqué. Parce qu'après, sur nos ressentis, même s'il y a un mot-clé, il faut laisser parler son intuition. Et là, il y a quelque chose qui s'est produit quand je l'ai eu en main. J'ai dit waouh. Alors là, ça aurait été dommage que je passe à côté. Sincèrement. Parce qu'alors, du coup, je suis tombée en adoration sur ce jeu. Et je me suis dit, il pourrait très bien aller avec le tarot la base de Oracle Inzel. Parce que je trouve que, en fait, je l'ai ici, ils vont super bien ensemble. Ouais, ils répondent super bien. Et j'ai testé et j'ai adoré. Voilà, je vous montre vite fait. Alors j'essaye de me mettre comme ça. Voilà, je trouve quand même, il y a... ça choque pas en fait. Voilà, donc j'ai dit, ben, c'est génial, il a trouvé son copain, le tarot la base de d'Oracle Inzel. C'est quoi ça? Ok, voilà. Donc bon, le tarot la base, il est connu, archi connu. Je l'adore ce jeu. Et comme je vous ai dit en cours de vidéo, j'adore coupler mes oracles avec mes tarots. Voilà. Donc après, c'est vrai qu'il est brillant et du coup, on voyait pas super bien. Et c'est pas un jeu à présenter, c'est pas évident. Ou alors, il faut être dans le noir complet, je sais pas. Mais il a une super vibration et j'avoue que Stéphanie Abélan, elle a fait du super travail. Donc du coup, ben, je me sens un peu coupable parce que ben, j'ai dit non, je l'achèterai pas. Parce que, bon, pour telle et telle raison. Après, c'est vrai que bon, le fait que ce soit écrit, c'est... Bon, en définitive, après ce côté bling-bling,
J'ai dit non. Et en fait, c'est pas comme l'oracle des contrats d'âme. Il y a du bling bling, mais ça reste, c'est, je sais pas. J'adore ces illustrations en fait. Et même avec la boîte à tirer les cartes, les apprentis voyantes, je n'ai pas testé. Il faudrait que j'essaye, voir ce que ça donne. Je vais pas aller vous remettre sur pause, aller le chercher. Donc là, on est sur du divinatoire aussi. Et après, on a des cartes donc relation, datation, voilà. Et ensuite, on a les cartes donc relation pour les personnages. Donc on peut faire du karmique, on peut tout faire. C'est vraiment le couteau suisse à la. Ouais, j'adore. Franchement, je suis tombée en adoration devant ce jeu. Voilà, c'est l'avant-dernier jeu qui est arrivé, où j'ai bientôt fini la présentation. Parce que là, 1h01, comment vous dire, c'est énorme. Voilà, voilou. Et pour terminer, alors celui-là, je ne l'ai pas encore testé, celui-là, je ne l'ai pas encore testé. Je l'ai vu passer, j'ai cru qu'il allait me passer à côté. C'est l'oracle Alanka aux éditions du Cerf, créé par Yéna. Alors celui-là, je l'ai reçu pareil samedi, donc j'ai pas du tout eu le temps de m'en occuper. Donc du coup, je l'avais acheté. Donc Cultura en fait est à rupture de stock. J'avais demandé une alerte stock et le jour où j'ai reçu l'alerte stock pour aller le chercher, il est arrivé par la poste. Donc du coup, j'étais le chercher, je l'ai commandé en ligne, pas au Salon des Arcanes, mais au magasin Les Yeux de Gaïa. Ouais, dans Les Yeux de Gaïa, qui sont basés à Montpellier. Donc c'est assez sombre, mais j'ai craqué quand je l'ai vu. Donc on a dans le contenu du coffret, on a 13 cartes conseils, une vidéo d'utilisation du jeu. Est-ce que c'est là le QR code? Non. Hop. Un QR code donc où Yéna explique le jeu. Ensuite, on a la signification des 4 suites en cartomancie. Communiquer avec l'au-delà. Un lexique et une synopsis de Alan Kardec. La structure de l'oracle, l'illustratrice Yéna et 6 tirages. Voilà. Et je le trouve super beau. Et le prix était très intéressant. Voilà. Alors, je ne sais pas si c'est pas carte format, carte à jouer. Je sais pas. Mais voilà. Donc, tout comme ça. Donc, ça, ce sont les cartes messages. On a un dos comme ceci. Il est magnifique. Hein. Donc voilà, 13 cartes messages. Et après, on a comme ceci. Donc c'est vraiment des tranches noires. Bonne qualité de carte. On est chez du Cerf. Hein. Mais celui-là, pareil. C'est en regardant une vidéo que j'ai vu qu'il allait sortir, qu'il était là. Et Sabine Cristal. Voilà. Sabine qui nous donne des envies. Et je le trouve waouh. Alors celui-ci, faut que je le purifie, faut que je lui fasse son interview et j'ai pas eu le temps de le faire. Donc, mais j'adore les illustrations. Il est waouh waouh waouh. Et là, on a des personnages. En fait, on a des yeux sans yeux en fait. Mais l'expression du visage. Donc, on a la référence en cartomancie, le titre de la carte, un mot clé. On est vraiment dans le spirit là. Alan Kardec. Et il y a un oracle d'Alan Kardec qui sort aussi, qui la sortie est repoussée. Il y a aussi l'oracle d'Aleister Crowley. Et cela, je ne sais pas encore. Alors celui d'Alan Kardec, l'autre, je ne sais pas s'il va rejoindre ma collection. Là, la sortie prévue, là, elle a été repoussée depuis un mois. Enfin, il devait sortir, je ne sais plus, fin septembre, je crois. Et la carte Alan Kardec, c'est comme la carte bleue du Béline, de ce que j'ai entendu. Donc voilà, le dernier jeu qui a rejoint ma collection. Alors je vais encore vous dire, comme je vous dis à chaque mois, je pense que le mois prochain, il y aura très très peu de jeux, ou pour ainsi dire pas du tout.
Mais là, en regardant ce qui allait sortir, ce qui est, comment dire, en auto-édition, bon, bof, actuellement, attends, j'ai oublié des cartes de ranger. Il n'y a rien qui. Si, il y en a quelques-uns, il y a le Bonestone Airflash Tarot, le retour, qui sort. Alors, il y a deux maisons d'édition. Il y a l'édition Blue Gallery et l'édition Llewellyn. Alors, Llewellyn, à la base, il devait sortir en janvier. Ça a été ramené en, non, en novembre. Maintenant, ils l'ont repoussé en décembre, la sortie avec Llewellyn. Donc, il y a deux maisons d'édition pour ce jeu-là. Je sais qu'au Salon des Arcanes, chez Nicolas, il est en précommande. Donc, c'est l'édition Blue Gallery, Angel Blue Gallery. Et qu'est-ce que je voulais vous... J'ai vu quelques vidéos, il est trop beau ce jeu, donc celui-là m'intéresse. Après, j'ai vu qu'il y a l'Oracle mercredi, la série Mercredi qui sort le 30 décembre, mais bon, c'est une édition américaine ou anglaise. Il y a le tarot de Jane Austen qui ressort, là, qui a été réédité, qui va sortir, je crois, fin novembre. J'adore, c'est un côté ancien, Renaissance, enfin voilà. Il y a aussi bon, une Sibylle, j'ai plus le terme, Magic, je sais plus quoi, qui était sur le Salon des Arcanes, mais qui est maintenant sur Amazon. Enfin voilà. Donc quelques jeux comme ça, mais bon, là je pense que je vais lever un peu le pied parce que ben, entre tout ce que j'ai vendu et ce qui est arrivé, j'ai quand même du boulot. Voilà. Bon, mais je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Si tu es arrivé jusqu'au bout, eh ben, merci de ton visionnage. Je remercie mes abonnés actuels. J'adore vos commentaires, j'adore vous lire, j'adore vous répondre et je vous remercie énormément de votre bienveillance. Ça me touche. Vos commentaires me touchent. Et des fois, j'ai l'impression que c'est un peu fouillis chez moi. C'est vrai que j'ai rien de structuré, puis je suis pas le genre de personne en fait à tout préparer bien, tout carré. Moi, je vais à la spontanéité. Ça fait partie d'un des traits de mon caractère. Je suis comme ça. Et je n'ai pas du tout envie de changer, et je ne changerai pas. Voilà, voilou. Et puis, ben, sur tout ça, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Je vais peut-être faire un tag ou deux si le temps me le permet. Et en attendant, je vais aller travailler tout ceci. Je vous embrasse très très fort et je vous dis à très vite. Bisous bisous tout le monde.